Et aujourd'hui avec vous, Olivier, on va parler de la vitamine D. Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup à en prendre. C'est quoi la vitamine D ? La vitamine D, déjà dans le nom, on voit le début du mot vitamine, vital. Au début, on s'est rendu compte que c'était vital pour la santé, notamment par une maladie. Chez les enfants, il y a plus d'un siècle, c'était ce qu'on appelle le rachitisme. Donc ces enfants qui n'avaient pas assez de vitamine D, ils avaient cette maladie de rachitisme. Et maintenant, on s'est rendu compte avec le temps que c'est une vitamine qui est très importante pour le calcium. Tout le monde sait qu'on a besoin de vitamine D pour que le calcium se fixe dans nos os. Tout le monde parle de ça. Peu de gens savent que la vitamine D a d'autres propriétés. Il y a une expression dans ce qu'on appelle dans la médecine micronutritionnelle, cette médecine santé, qui est de dire que c'est une hormone de la tolérance. Pourquoi ? Parce que la vitamine D nous aide au niveau de notre immunité. Elle aide notre immunité à être tolérante vis-à-vis de tous ces petits facteurs qui peuvent être facteurs d'agression dans notre quotidien. Certaines études montrent qu'un taux optimal de vitamine D aide à éviter ces maladies auto-immunes, en tout cas est un facteur qui est à prendre en compte dans la prise en charge de toutes ces maladies de civilisation que l'on voit de plus en plus. La vitamine D, on la trouve où ? Alors la vitamine D... C'est bien, il faut la prendre, mais encore faut-il savoir où est-ce qu'elle se cache ? Alors nos grands-mères et nos arrière-grands-mères et toutes ces générations-là, quand ils avaient des enfants et eux-mêmes petits, prenaient de l'huile de foie de morue. Je pense que ça va parler... Ah oui, en cuillère. En cuillère. Ouais, ça va parler à beaucoup de gens. Ça va parler à beaucoup de gens du nord de la France. Donc ça, c'est le produit le plus riche en vitamine D. On en trouve dans les produits laitiers, on en trouve dans les poissons, on en trouve dans le fromage, donc produits laitiers, dans un certain nombre de fruits. Mais au hit parade, c'est surtout l'huile de foie de morue et les produits graisseux. Alors là, il y a une raison. C'est que la vitamine D est une vitamine, en médecine, on dit liposoluble. C'est-à-dire qu'elle est soluble dans le gras. Lipide, lipo, ça veut dire graisse. Ça, c'est très important à savoir pour les gens qui regardent votre émission. C'est que très souvent, ils prennent leur vitamine D et ils la prennent finalement quand c'est possible. Alors, la vitamine D, le mieux, vraiment le mieux, c'est de la prendre en même temps qu'un corps gras. C'est-à-dire, si le matin, ils ont du beurre sur leur tartine, ça c'est bien. La vitamine D à jeun, avant de partir au boulot, on n'a pas pris son petit déjeuner, c'est dommage. Ça ne sert pas à grand-chose. Elle ne sera pas bien absorbée. C'est-à-dire, on aura peut-être 30% ou 40%, alors que, tant qu'à faire, autant faire le mieux, quoi. Donc, si on achète des petites ampoules, des petites... C'est bien de la prendre, l'ampoule, mais... Mais en même temps qu'autre chose. Par exemple, une salade avec un assaisonnement, on a parlé de l'huile, en même temps qu'un repas où il y a du corps gras. Ça, c'est important. Je voudrais que Cyril nous remontre ce petit dessin et les différents aliments. Vous constatez au milieu le soleil. Le soleil. Alors, le soleil. Donc ça veut dire que là, on va rentrer dans une période où il y a moins de soleil. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour du soleil va nous aider à... La vitamine D, c'est un don de la nature. La vitamine D, c'est un don du soleil. Pourquoi le soleil est important ? Parce que cette vitamine est produite par notre organisme à partir du cholestérol. Et le soleil va aider à la fabrication de cette vitamine qui va se faire en plusieurs étapes. On peut avoir de la vitamine D directement par l'alimentation, mais on peut aussi fabriquer nous-mêmes de la vitamine D avec l'aide du soleil qui transforme le cholestérol en plusieurs étapes. Oui, mais là, il y a moins de soleil en ce moment. On va aller en hiver. C'est pour ça que moi, je vous recommande, si je peux me permettre, de prendre de la vitamine D tout l'hiver. L'automne, l'hiver, moi, personnellement, je prends de la vitamine D. Voilà, je suis convaincu j'essaye de faire ce que je dis aux gens et moi personnellement je prends la vitamine D. Et il faut le faire, a fortiori les personnes âgées. D'accord. A fortiori. Vitamine D, il faut y aller. Petit mot sur le rôle du foie. Alors le foie est important parce que on vient de parler des personnes âgées. Les personnes âgées ont un foie qui est un petit peu plus âgé qu'une personne plus jeune. C'est une vérité de la palisse. Et ce foie qui participe à la transformation du cholestérol pour faire la vitamine D qui sera efficace, eh bien, il faut lui donner un petit coup de pouce. Et c'est pour ça que chez les personnes âgées, ce travail du foie étant un petit peu plus au ralenti, on a tendance à donner des doses un peu plus élevées de vitamine D. Le foie participe à la transformation dans l'usine qu'est notre corps. Le foie est un des ateliers. Il y a un autre atelier, c'est le rein. Et puis après, il y a toutes les cellules du corps qui accueillent cette vitamine pour l'utiliser. La vitamine D agit sur toutes les cellules de notre corps. J'aime bien l'image de l'usine. Oui, c'est vraiment ça à l'intérieur ? Exactement. Un corps, c'est 100 000 milliards de cellules, 100 000 milliards d'ouvriers, c'est extraordinaire.
Et chacune de ces cellules, c'est 22 000 gènes. Et la vitamine D agit sur chacun de nos gènes. Bien. La vitamine sur D. Sur 3% de nos gènes, pardon. 3% de nos gènes. 3% de nos gènes. La vitamine D, il faut nous comprendre. On l'a dit, alimentation. On va remettre encore une fois le dessin, comme ça vous avez toutes les infos dessus. On le retrouve dans le saumon. Dans le saumon. On retrouve dans le lait, le beurre, voilà, les fromages, voilà, tout ça. Des corps gras. Des corps gras. Des corps gras, et dans quelques fruits, mais ce sont des proportions qui sont moins importantes. Parce que la nature est très intelligente et elle met un petit peu de tout dans tout, mais avec des proportions différentes. Si on veut suivre votre conseil, c'est-à-dire d'apporter un petit peu plus de vitamine D, on peut soit récupérer des ampoules, ça existe aussi en comprimé ? Alors ça existe en ampoule, en comprimé. L'objectif prioritaire, je pense, c'est de prendre de la vitamine D, parce que dans le nord de la France, on sait qu'au-dessus de la latitude de Madrid, donc nous sommes au nord de Madrid, nous sommes en période hivernale, en manque d'exposition au soleil. Et la vitamine D a sa place dans l'arsenal de prise en charge de tout le monde. Voilà. Donc en ampoule c'est possible, ça peut se faire en complément alimentaire, ça peut se faire en gouttes. Ça c'est un échange qui se fait avec son médecin. Voilà, et si jamais on n'en prend pas, c'est quoi les risques si on manque de vitamine D ? Alors il y en a quand même dans l'alimentation. Et si on n'en prend pas, on peut avoir des états de fatigue. Ça peut nous rendre plus fragiles vis-à-vis des infections virales, des infections bactériennes. Ça peut avoir un impact, oui, dans notre quotidien, puisque c'est une des briques de notre santé. Merci beaucoup Olivier Van Kemel, notre médecin qui vient nous rejoindre chaque mercredi pour nous donner de bons conseils, bien évidemment, pour aller mieux. La vitamine D, c'est important. Merci Olivier. À bientôt.